J'aimerais remercier mon commanditaire, Eros et compagnie, d'appuyer le Max Richard Show et plusieurs autres créateurs de contenu indépendants au Québec. Vous pouvez utiliser le code promo MAX15 et recevoir 15% de rabais sur tous vos achats chez Eros et compagnie. Bonne année, Matt! Bonne année! Fait pas 3 heures qu'on se jase. Ouais, c'est ça, exact. On s'est pas vu faire un bout. On parle dans 3 heures avant de partir le podcast. Il faut faire un podcast, man. Non, ça va, man? Yeah, ça va, man. Ben, j'ai quand même une bonne idée du podcast aujourd'hui. Là. Je voulais faire des prédictions pour 2026. Oui. No in, no out. Je veux qu'on décide c'est qui les célébrités qui vont crash out l'année prochaine au Québec. Plein, on a un gros programme. Là. Puis moi, je veux parler de pourquoi qu'on a, on a failli notre 2025. Ah, tabarnak! Pourquoi qu'on a... Ça a été rough. Why we fail as human beings in 2025? C'était pas notre année. C'était pas... Non, 2024 non plus. Non. 2026, c'est nice. Ça ne sera pas non plus. Ça. Non. Mais t'es in and out. Tu veux parler in and out? Comme qu'est-ce qu'on pense qui va revenir, qu'est-ce qu'on pense qui est fini. T'sais, le boubou, là, ça a été une affaire que le monde a acheté en tabarnak. Ouais. Ça a monté puis ça a descendu aussi vite. Mais je pense que c'est la Chine qui est juste fucking with us. Là. Je pense que la Chine est comme est ailleurs, là, le côté capitalisme puis consumerism. Là, puis comme on va rentrer un autre projet on va vider les poches du monde dans un petit bout pour les cossins que t'accroches après ta sacoche. Là, on va faire mal au peuple américain. On va leur vendre des laboobos. C'est un new thing. C'est devenu trendy sur TikTok. Puis le monde y a acheté ça. Je pense que c'est des psy-ops pour vider de l'argent dans les poches du monde. J'aimerais avoir un psy-op de même. Moi, j'ai toujours dit un petit Jésus qui vomit de la slime. Puis tu mets une capsule sèche là-dedans, tu mets de l'eau dans le front, là, puis là, il vomit de la slime. Je vends ça 15$. Ça me coûte 1,50$ le produire, puis je vends ça, moi, c'est de sortir de l'argent dans les poches du monde pour avoir des petits cossins. C'est ça que je pense que le boubou son. C'est un psy-op. C'est une attaque économique, en fait. Ouais, ben c'est mort. Je pense que c'est mort? Je pense que ça, c'est out, mettons. Ça n'a pas pris de temps, hein? Non, ça pas... Ben, je sais pas. Il y a du monde qui en ont peut-être 56 à la maison puis qui trouvent ça bien cute, là. Moi, c'est juste... Moi, qu'est-ce qui m'intéresse 2026, c'est... Il y a beaucoup de choses... en ce moment, je trouve, je me demande si c'est mon algorithme ou c'est moi, là, mais il me semble que je me demanderai nos fans s'ils sont d'accord avec nous autres. Que je salue d'ailleurs, merci Patreon, on va faire un petit peu de Patreon, excuse-moi, on va faire un petit peu de Patreon. Bip. Merci Patreon d'avoir été là en 2025, c'est grâce à vous autres si on va continuer à faire le projet. On vous invite aussi les gens qui nous écoutent gratuitement, si vous tentez, c'est 5$ par mois, je vous donne 4 heures de contenu, non, peut-être pas 4 heures, entre 3 et 4 heures de contenu par semaine. Je pense que ça revient comme 41 cents de l'heure. Je suis le cheap labor de mes fans. Mes fans me payent 41 cents de l'heure pour les entertainer pendant 4 heures par semaine. Ah ouais, mon c'est extraordinaire, là. Puis moi, je leur dois la lune à ce monde-là. Yeah. OK, absolument. Là. Fait que je suis un artiste de service, de devenir membre Patreon. Puis à chaque lundi, je suis rendu que je fais ça, là, chaque lundi à 8h, je suis live sur YouTube avec mes Patreons. Nice. Puis là, je suis sortant d'une partie publique à cette heure. Puis là, je leur demande d'être poli devant la visite dans le chat, là, parce que moi, je mets le chat visible après, puis ça dure, pour vrai, je vais faire une demi-heure, ça dure 18 minutes. Après ça, je commence pour aller sur Patreon. Fait que merci d'avoir Patreon d'être là, merci les fans aussi qui sont pas Patreon de nous écouter à chaque semaine. Subscribe, like and subscribe. Je suis rendu là, puis 2026, je cloud chaser, là. Like and subscribe. Ça fait la différence. Non, je pense que qu'est-ce que j'ai hâte de voir en 2026... je n'ai pas hâte de voir grand-chose en 2026, hein, mais en 2026, comment vite que certaines tendances, comment je pourrais dire ça, je sais pas, va s'écrouler plus rapidement. Je pense que le vedettariat en arrache énormément en ce moment, selon moi. Ouais. Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire être une vedette? On parle bien sûr de Guillaume, une grosse année, Guillaume, cette année. Il a fini ça avec un bang. Cette année, l'arbre, c'est l'année passée? Non, c'est 2 ans passés. C'est 2 ans passés, l'arbre, c'est comme si c'était hier. Ouais. Il a été faire un vlog où il est retourné sur la scène du crime avec du monde. J'ai pas écouté, là. Ouais, puis il a menti encore. C'est crazy. C'est ça que je dis. Puis quand j'ai fait un speech à un moment donné sur le live, là, puis j'avais mis ça comme clip, là, ça a eu pas mal de views, là. Ce clip-là de 8 minutes de moi qui rant sur Guillaume le Métivier. mais
comme je disais dans ce clip-là, c'était un peu un genre d'emblème de une vedette, là, c'est juste comme genre, c'est de vedettariat, là, je suis connu à cause je suis connu, là, je fais rire beaucoup de Guillaume en disant il est où l'art, là, souvent je dis ça. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de vedettes qui sont comme, man, comment je fais les influenceurs côté beauté, tiens un produit dans leurs mains, that's gone. Là, faut que tu fasses. Tout le monde peut le faire si tu parais bien, puis tu peux le faire. Après ça, c'est toute cette économie-là qui va s'écrouler. Qui s'écroule déjà, mais comme comment plus vite que ça va aller en 2026 puis 2027, comme est-ce que c'est exponentiel ou c'est un steady decline? Parce que je trouve que ça va de plus en plus vite, ce déclin-là. Là. Ouais. Puis l'attention est rendue où? Puis Génération Z ils veulent moins du contenu polish, puis ils voient à travers la bullshit. Là. Exact. C'est plus facile. Ça fait plus longtemps qu'on a Internet. Là. On a vu là, des grosseurs sur le web. Non, mais une vedette qui s'en va dans un talk show parler pendant 8 minutes, compter une histoire qu'elle a contée à 2 autres places, plus américaine. Il nous gaslight the fuck out. Hein? Guillaume, il gaslight le monde. Ok, on retourne à Guillaume, moi je suis. Ah, il gaslight. Non, je te dis, là, il prend tout pour des épais. Là. Le Québec en entier est dans une relation abusive avec Guillaume le Métis-Vierge. Puis l'autre, il s'est fait donner de la merde là, pour l'entrevue. Il était froid avec, puis il a pas donné de light of day. Là. Il était... mais, tu sais... Pat Lagacé? Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais? Écoute, je n'ai... I have no love for Pat Lagacé. Là, I have no hate either. Là, I have complete indifference à Patrick Lagacé. Cela dit, comment tu réagis à ça, toi? C'était quelque chose d'autre. Puis qu'est-ce qui est plate, c'est qu'il était à jeun. Moi, comme je le dis, je ramène souvent ça, mais les entrevues de rockstars dans les 70-80, c'était wild. Là. Des fois, ils avaient montré leur pénis au Late Show, puis ça allait pas bien. They were on something. Puis ils ont fait des hosties de bons albums. Là, il y a Guillaume qui pète. C'est juste, c'est extrêmement pathétique et ça représente un peu, selon moi, le vedettariat. Extrême. Tu trouves-tu qu'il a fait de l'introspection? Tu sais, en ce moment, on est au début des résolutions. Là, on est au début de l'année. Le monde, ils font souvent de l'introspection dans le temps des fêtes. Moi, j'en ai fait. Là, j'ai vu des vieux vidéos, mais comme... Tu sais, on sait quoi en faire. Ben du monde qui disent qu'ils en font, puis il y avait une statistique en psychologie là, qui avait fait que la plupart du monde qui disent qu'ils en font, ils en font pas. Là, c'était comme 80% du monde que c'est pas de la vraie introspection. Là, mais... il avait l'air d'avoir quand même cheminé, tu sais, il a pas pogné les nerfs tant que ça, il s'est filmé, il a dit « Je te pardonne » en shakeant la main assez fort. Je trouve qu'il a pas pogné les nerfs. Non, mais c'est un gars en détresse, il avait l'air en détresse, c'est un appel à l'aide. C'est un appel à l'aide. Mais comme il a pas attaqué personnellement Pat, il a pas été comme méchant dans ses mots. Non, mais il est crazy baloney. Il went crazy. Parce que et là, je fais de la psychanalyse de Guillaume, c'est pas correct ce que je fais, parce que je connais pas Guillaume. Mais je vais le faire pareil, c'est du contenu. Lui, là, tu te définis comme quelqu'un de connu et d'aimé. Et du jour au lendemain, ça s'écroule. C'est ton identité au complet qui vient de s'écrouler. D'où vient le danger du vedettariat? Pourquoi qu'on a Madame, je mords des cuisses puis je traite les personnes noires de voleurs sur une pancarte pour Douglas, pour la santé mentale, qu'on s'appelle Marie-Pierre Morin. Pourquoi que ça existe, ça, là? Who is this person? Comme on sait c'est qui. Encore pire, d'abord. Parce que c'est ça le vedettariat. Puis ça s'associe au marketing, puis à de l'attention, puis ça va s'écrouler rapidement. Puis je soupçonne qu'on a des vieux Gen Xers puis des boomers au pouvoir dans des bureaux de marketing encore, qui décident encore de « Ah, fait bon, ça a plein de vues, elle, quand elle parle de... » Je dis « Ouais, mais... » Fait que, c'est quoi l'art de Marie-Pierre Morin? Il n'y en a pas. Elle n'est pas assise sur un œuvre, ou est-ce que, tu sais... Guillaume, un peu non plus. Il a été un acteur de service pour des projets pis tout, mais tu sais, tu comprends que est-ce que je suis méchant ou on comprend ce que je dis là? Mais je pense que je peux pas voir qu'aux épées de Vipers ta réaction à ça. Moi c'est un podcast audio aujourd'hui. Ah oui, exact. Vous rire. Mais qui tu penses dans l'année 2026 au Québec?
dans l'année 2026 au Québec qui va crash out, qui va péter un plomb. Qui va pull off un crazy baloney? Qui va pull off un crazy baloney? Qui est sur le bord, là, qu'on le voit dans ses yeux, là, dans son sourire? C'est-tu en politique? C'est-tu, tu sais, comme... Hey, bonne question. C'est Poliev. J'ai vu Infomal Poliev, là, et ses sourires, là, forcés, là. Tabarnak. Il est là, non? Je sais pas s'il va avoir, tu sais, avec l'affaire d'Epstein, puis tout ce genre de... Comme là, si tu portes encore la casquette Make America Great Again, je sais pas, faut checker le hard drive, là, à un moment donné, on le sait, le tabarnak, il faut débarquer du projet, tu sais. Fait que, je viens de dire, est-ce qu'il va y avoir une genre de remontée de cette vague-là en 2026, où ça va commencer à s'atténuer, puis le monde qui parlait pas avant commence à parler, puis on est contre tout ça, puis whatever. Est-ce qu'il va y avoir des crash-outs de gens qui se sont associés à ce mouvement-là? Tu comprends? Fait que peut-être qu'il y a comme genre des... Je m'excuse, je me suis trompé, là. Je pense qu'ils s'excuseront pas. Ils vont avoir des crash-outs puis ils vont acheter des guns. Je niaise, là, mais comme... Je parle, est-ce qu'il y a des vedettes associées à ça? Peut-être des vedettes, des gens connus associés à ça qui vont avoir des crash-outs. Peut-être plus aux States en ce moment qu'au Québec. Au Québec, crash-out. Ou mieux que ça, qui aurait un crash-out épique? OK. Moi, je pense Jérémy Demé pour tomber sa tomate en tabarnak. Les meubles RD coupent son projet. Il s'en va en cours pour fraude. Il a vendu un cossin en plastique qui marchait pas et qui a donné la syphilis au monde. Puis là, je pense son crash-out pourrait être épique à ce gars-là, je pense. Jérémy Demé. Okay. Mais je dis pas qu'il va faire un crash-out. J'ai la misère à savoir qui pourrait faire un crash-out. Même que Guillaume, le Métis-Vierge, avant One Flew Over the Cuckoo's Nest era, j'aurais peut-être pas dit que lui, il aurait pété un plomb, mais c'est ça, le végétarien aussi, il se présente tout le temps comme heureux, tout le temps comme, tu sais, comme je te dis, dans les entrevues de 8 minutes, là, puis 15 minutes, puis ils sont là, puis « Ah, t'es en vacances cet été? Ben oui, j'ai écrit un livre. » Ouais, OK, sure. J'ai écrit un livre sur toi. Tu me parles de tes vacances. À tout le monde en a plein de casses de tout ça parce qu'ils suivent tout le monde, d'autres mondes à cette heure que leur vedette. T'sais. Ça, je dis TV Hebdo, c'est fini. Ça va mourir, Guillaume le Métis. Le monde est doom scroll en ce moment. Il suit plus personne. Il suit plus personne. Là. Moi, je suis juste content de pogner le vidéo de la madame latino qui fait déjeuner à son mari à 4h du matin, ben, comme un genre d'handicap. Elle fait super de la bonne bouffe, puis il lui donne un petit bec, puis il fait une petite croix, puis elle s'en va. Puis ça dure 1 minute et demie, c'est mon feel-good moment. Puis là, je skip, c'est comme CIA struck on land in Venezuela. Puis je suis comme, Ice! Ice! Oh, exact. Ouais. Fait que, mais je pense que Jérémy Demé aurait un esti de bon crash-out. Toi, ben là, on fait ça un recap de 2025? Je veux dire, le podcast est parti. On commence le podcast là. Oh, on a commencé. Ah oui, on a commencé, bro. Ça roule depuis tard. Right. Non, mais toi, qui tu penses qu'il y aurait un valid crash-out? Marie-Mé aurait un crash à la Britney Spears, elle se rase la tête, puis est kidnappée par son père pendant des années. Elle danse sur TikTok. Pendant 11 minutes. Avec des couteaux dans ses mains. Free Marie-Mé! On pense que c'est un clone. Pis... Ça pourrait être épique. Ouais. Mais elle a l'air d'une personne douce. Mm-hmm. Elle a l'air fine. Puis je dis pas que Jérémy Demé n'a pas l'air gentil, là, mais comme... il pourrait de l'air... Il vend des cossins en plastique, il vend des meubles, je sais pas. Il pourrait péter un plomb, puis ça pourrait être intéressant, là. Danny Turcotte. C'est que c'est Danny Turcotte? Oh, Danny Turcotte, oui, il se part un podcast, genre personne n'en parle, ça a déjà été fait, là. Mais quand il se part un podcast, comme une version, tout le monde en parle, mais l'envers du décor, puis il y avait tout le monde que Guillaume Lepage a fait chier. Ouais. Puis les aides à son podcast, ranter sur Guillaume Lepage. Chris, fait de l'argent, esti, moitié, bro. Moitié public, moitié Patreon. You're back in the game, Danny. Danny, c'est quoi pour faire un valid crash? Mais c'est pas un crash-out, ça, c'est une vengeance assez pour faire un documentaire, on a vu le documentaire de Diddy cette année que 50 Cent, il nous a sorti. On va faire un documentaire sur Guillaume. Exactement. Qu'est-ce qu'il voulait dire, Kevin Parent, qui a dit, toi aussi, Guillaume? Là, toi aussi, Guillaume, qui avait changé de sujet. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Doum, ça coupe. Il a déjà chié dans mon verre. Ouais, exactement. Des home vidéos. Mais ouais, non, c'est... OK. En tout cas, c'est bon. Je pense que ça serait un valid crash-out, mais comme un genre de crazy baloney, là, comme on virait sur le top comme Guillaume. Jérémy Demé. Marie-Mé, ça serait drôle. Ouais. Je pense qu'elle est douce. Ça serait épique. Ça serait épique.
Mais Danny Turcotte, ça serait malade qu'il fasse ça. Comme vengeance, ça serait exquis, ça serait très drôle. Ça qui arrive, le monde ne veut pas, ils tournent en rond, battez-vous un peu. Là. Ça doit être ça, en fait. Plus que le déclin des vedettes va arriver, plus qu'ils vont donner cannibalistes entre eux autres, tu sais, puis ils vont se jeter en dessous du boss. Ils vont sortir des vidéos de 2007, là. Là, tu vois que Charles Lafortune avec Jeffrey Epstein dans un avion, c'est comme si tu es high, là. C'est fucking, c'est Alex Perron qui a posté ça, ils sont en chicane ensemble, tu sais, là, ça commence à se détruire toute la gang pour leur contrat, pis tout. Ça peut-être être ça aussi, 2026. Royal Rumble. Le Royal Rumble. Des vedettes. Non, mais aussi, juste prendre Guillaume pis en faire du contenu. Les médias traditionnelles, excuse, je bégaye. Tabarnak, c'est comme du AI slop, mais de boomer. Comme moi, la première fois qu'il a fait le mot en haine sur l'arbre, il aurait dû être fait comme genre, OK, on n'engage plus ce gars-là, puis c'est fini. Puis on n'invite pas des entrevues. Là, comme genre, il peut faire son contenu en ligne, il peut faire son podcast, puis il sport un média, là. Je sais pas c'est quoi encore. C'est pas Québec TV, quelque chose du genre. TVC. Non, mais c'est comme un genre de. Il se part un média de même, là, tu sais, un genre de streaming service, puis il va avoir de la gang de coucou là-dessus. Il va avoir le fait de Rebel News, je te dis, il va avoir tous des conspirationnistes là-dessus. Mais c'est Fourette qui prennent son clout. Puis là, en même temps, faut jamais enlever sur la table. Je savais que j'étais espion, hein. J'avais déjà dit ça sur le podcast. Oh ouais. Ouais, bro, ça fait 2 ans, là. Le monde s'en rappelle. Tout le monde s'en rappelle. Est-ce que sur la table, il y a la carte de I'm a crazy baloney? OK. L'autre carte sur la table, c'est que je suis un narcissique fini. Donc, je fais accroire des choses, puis je n'y crois pas moi-même. OK? Que je pense que c'est peut-être cette carte-là. Là, OK? Ouais. La vérité. Mais l'autre carte, c'est yo, je viens de tout prendre mes contrats, faut que je fasse de l'argent. Je sais qu'il y a un pourcentage de Québécois complètement bing bang, OK? Crazy in the head, qui vont me supporter. Fait que je vais continuer à mentir, puis ils vont avoir leur support à eux autres, puis ils vont acheter leur billet pour ma conférence de 300 personnes, puis ils vont vendre ils vont venir s'abonner sur ma chaîne, ils vont me donner 5$ par mois, Si c'est ça, cette carte-là, respect, brother. I respect a good grift. I respect a good grift. Ça, là, cette carte-là, j'espère dans mon petit cœur de ramdam que c'est cette carte-là la bonne. Et non pas celle du milieu qui est le narcissiste. Le crazy baloney est très triste. Ça veut dire il went full crazy. Ouais. Okay, il est parti, et puis comme je veux pas dire l'autre mot, là, mais comme dans Tropic Thunder, you never go full crazy pour le gag. Tu peux pas traverser cette ligne-là, tu reviens plus. C'est peut-être cette carte-là, puis c'est vraiment triste, puis j'espère qu'il va trouver de l'aide. La carte du milieu, c'est sûrement ça, cause c'était le narcissisme est un symptôme, ou pas un symptôme, mais une conséquence à des années de vedettariat que ton cerveau il a pourri en dedans, à penser, à te créer une image, à mettre un masque à chaque jour, puis là, t'as explosé, tu sais. Fait que ça se peut que ça soit ça aussi, puis qu'il est devenu complètement crazy baloney. Mais je pense que c'est juste narcissique, puis que c'est comme, ça vient avec la maladie du vedettariat, ça, selon moi. Fait que, on parle bien de Guillaume 2025, c'est pas il n'y a pas juste lui, me semble, c'est... Excuse-moi, là, mais c'est pas un podcast de 4 heures aujourd'hui, c'est pas grave, on a du temps. Mais qu'est-ce que c'est d'autre qui est arrivé en 2025? Ben, qu'est-ce qui est pas arrivé en 2025, ça qui arrive, là? Ouais, c'est... Comme, j'aurais dû faire mes devoirs, j'aurais dû faire un bon podcast, prendre des notes toute l'année. Je pense que ça, je vais faire cette année. À chaque mois, j'écris les highlights du mois, puis à la fin de l'année, on peut passer à faire mes notes. Je commence à avoir une production aussi. Moi, je vis de ça, puis c'est pas correct. Là. Il manque du travail derrière les caméras. Là. Ouais, non, mais on va commencer à prendre plus de notes de ça, mais comme 2025, tu sais, c'est l'année d'Epstein. Ouais. It's the Epstein years. Encore, tabarnak. Depuis 2011, il était... C'est fou, ça. Non, mais ça n'a pas de sens. Le peuple américain est dû pour une révolution. Puis le peuple américain, eux, c'est quelqu'un d'autre qui avait dit ça, là, quelqu'un pas plus brillant que moi, là, qui a dit qu'ils sont eux-mêmes dans la machine d'impérialisme américain, mais ils vivent là-bas. Puis là, quand ça vive... Quand ce système-là commence à s'écrouler. OK? C'est pas cool pour eux autres. Mais faut qu'ils sont tous corrompus avec
le pays qui peut pas être nommé sur l'espace public, et Epstein, que je soupçonne est peut-être lié au pays qu'on peut pas nommer sur l'espace public de YouTube. Le peuple américain, il prend pas s'en sortir, puis je pense que le mensonge qu'ils ont eu, c'est que être libéral, être néolibéral, comme le Parti démocrate, est de gauche. Ils n'ont pas de gauche aux States, ça fait trop longtemps. Puis là, ils payent le prix pour ça. Puis le tissu social est en train de s'effriter, puis tout ça, ainsi de suite. Mais c'est eux autres, il faut vraiment qu'ils se fassent une révolte, puis qu'ils changent ça à cause d'affaires d'Epstein. C'est le pire crime. C'est le pire crime, le trafic humain. Ouais. C'est horrible. C'est the pinnacle of evil. Pinnacle, pas pinnacle. Ouais. Of evil. Puis sont tous associés à ça d'une manière ou d'une autre. Puis là, ils ont eu Netanyahou dernièrement, là, puis sont tous élevés pour l'applaudir. Là. Tout le monde au Congrès. Là. Puis ils vont avoir un autre 8 milliards pendant que le monde ils se font couper leur food stamps. Je sais pas c'est quoi leur plan, mais les oligarques se sont bâtis des bunkers. Ouais. Fait que, tu sais, les bunkers, je suis pas sûr que c'est pour le nucléaire, c'est pour en attendant que les affaires se règlent. Parce que je pense, puis là, je me demande en 2026, comme prédiction, on tombe là-dedans peut-être un peu, est-ce que ce tissu social-là va s'effriter d'une façon exponentielle? Il s'effrite, ça fait longtemps, puis ça va plus vite parce que tout le monde en parle plus. J'ai jamais autant parlé. Ça fait que j'ai 40 ans, là, puis comme je suis quand même connecté politique début vingtaine, pareil. Jamais qu'on a parlé autant de misère. Mais là, on dirait que c'est parce qu'on se parle plus entre nous autres. Tu sais, comme on fait des vidéos, puis on s'échange plus, puis on voit la misère des autres, puis on s'est se réveiller, ou il y a plus de misère qu'avant. Je sais pas, là. Tu sais, je peux pas commencer à j'ai pas cette réponse-là. Je pourrais peut-être la trouver, mais vous le savez, on fait des travail, on s'assoit ici, on a pris des notes, je peux pas des livres. Moi, j'ai plein de questions, là. Fait que, tu sais, c'est ça, là. Plein de prédictions. Fait qu'en 2026, est-ce qu'on va voir ça s'effriter davantage, plus rapidement aux States? I don't know, mais il y a bien du monde avec des guns là-bas, il y a bien des milices, puis il y a bien des... Ça va être... I don't know. Faut pas enlever ça de l'équation, là. Est-ce qu'il y a eu de la fraude, là? C'est fou. Le monde ne veut pas travailler. Ils sont paresseux, puis ils veulent juste pas travailler, fait qu'ils vont tout frauder. Là, les AI vont rentrer là, ils sont comme... Laissez les AI faire la job. Puis nous autres, on donne Universal Basic Income. Ouais. Ça s'en vient, ça. Pas de sourcils. Pas de sourcils, tout le monde en jogging grise. Non, mais... Tu sais, le monde qui parle de 1984, souvent, tout ça, puis c'est un classique, c'est quasiment pas une destinée, mais une prédiction qu'il a faite, là. Puis le monde mélange des fois, mais il parle de socialisme là-dedans. Je suis comme, ouais. C'est English Socialism qui appelle ça. Le socialisme est inévitable, OK? C'est inévitable à cause que c'est attaché au matériel. C'est attaché à une réalité matérielle qu'on est dedans. Le socialisme est inévitable. C'est comment qu'on se rend là qui est dangereux. Si les capitalistes nous amènent du socialisme, ça va être du UBI avec une cage. C'est ça qu'on veut pas. Que ça finisse. Puis ils vont essayer de démontrer que c'est une cage partout à travers le monde, que c'est pas notre système à nous autres. Là, tranquillement, pas vite, on parle de surveillance de masse. On parle de... qui est confirmé. Qui est confirmé, mais quand je parle davantage, comme quand Edward Snowden il a sneaké sa SD card de là, ça fait de la claque. Tout le monde, là, ça fait, il y a écrit un livre là-dessus, tout le monde a paniqué, c'est en 2000 fucking je sais pas trop quoi, là. Là, aujourd'hui, c'est littéralement, on a un plan, Palantir, pour vous surveiller, puis ça va être plus de sécurité pour tout le monde. Ils sont en train de bâtir, je soupçonne qu'ils sont en train de bâtir notre cage pour finalement nous amener à une certaine forme de socialisme, ou est-ce que, parce qu'il n'y a pas assez de jobs pour générer, comme, faut juste payer du monde à être vivre, tabarnak, à un moment donné, là, c'est ça que c'est, là. C'est tellement inévitable, mais ils veulent faire d'une manière où est-ce qu'on va être contrôlé. Donc, le 1984, c'est des grands capitalistes qui ont imposé une forme de socialisme. Tout le monde est égal. J'avais toute votre barre de protéines noires, là. Mystery Meat. Puis, mangez ça, puis tu vas ton ordi, puis check des documents de temps en temps, puis ça va être ça ta job. Ça va être ça, là. Ils vont toujours vouloir garder occupé de notre temps. Puis c'est pour ça qu'il faut arrêter de parler d'argent et parler de temps. Si on veut parler de révolution, éventuellement, on parle de révolution, c'est tout de suite, là. On est sur Patreon, on parler de ça. On va écrire ça ici, là. T'as-tu vu le New Year's en Chine des drones? Le show de drones qu'ils ont fait? Non, mais j'ai toujours dit, moi, les shows de drones, ça fait beaucoup d'années qu'ils font ça. Il y a 1 million de drones qui font un panda dans le ciel. C'est un message en disant, on a un drone par le Marines, autres. Les autres, ça arrive ici, tu dis, hey, salut le casque. Puis là, tu arrives là-bas avec leur casque 3D de Enduril, puis tout. On fait dropper des drones à 15$ le drone avec une
charges dessus. La guerre avait de tout changer, puis c'est pour ça que c'est en train de s'écrouler, selon moi. Ils ne pourront pas imposer comme qu'ils imposaient leurs affaires avant. Il y a même un expert militaire, que j'ai vu ça quelque part, là. Je sais pas si c'est vrai ce qu'il a dit. On fait jaser ici, Carlis. Allez faire vos devoirs, là. Pour les nouvelles ans qui savent pas chiquer, là. Je vais parler de ça de même. Mais que même un aircraft carrier, ça peut la même valeur qu'avant, à cause de la technologie a changé. Un aircraft carrier, c'est ça que tu pouvais envahir des pays, te toppler des régimes, peu importe. Là, aujourd'hui, ça comme la game a changé avec tout ce qu'ils ont en main maintenant. Fait que tout ça, ça vient écrouler le système américain d'avoir 800 bases militaires puis d'imposer le dollar américain à tout le monde. Ils voient ça venir. Fait que faut jamais oublier que, comme que Guillaume le Métis-Vierge a la carte de Crazy Baloney, de Narcissique ou de Grifter, puis on sait pas encore c'est quel. J'ai un soupçon, mais on sait pas encore c'est quel. Les cartes dans les mains de l'Empire américain, c'est Trump, c'est un pion du Project 2025. Mais est-ce que le Project 2025, c'est un pion d'un plus grand projet parce qu'ils savent que, malheureusement, le socialisme est inévitable dans le futur des choses. On va avoir une société, mais dans quelle forme qu'on va l'avoir, ça? Ça veut dire que la redistribution de la richesse, ça va avoir l'air de quoi? Tout le monde d'égal à être pauvre dans la rue? C'est ça, dans son socialisme, là, qui va être imposé avec le bâton, puis les cages, puis les caméras, puis les drones, puis les... C'est ça qui était peurant dans cette... Où est-ce qu'on s'en va? Puis nous, vu que les États-Unis, c'est quand même encore le plus grand pays de l'Ouest, l'Ouest avec un grand W, on match tout le temps un peu son énergie pareil. C'est pour ça qu'on a un parti conservateur progressiste au pouvoir au Canada au travers des libéraux maintenant. Parce qu'ils savaient que ça fallait matcher l'énergie. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça qui était peurant aussi. Fait que là, j'ai hâte de voir 2026, c'est les midterms aux States. Tout peut tomber là. Puis il y a bien du monde, Steve Bannon puis Stephen Miller qui trouvent que c'est bien important là, que 2026, qu'il n'y ait pas un paquet de mamdani qui rentre au pouvoir parce qu'on s'en va tous en prison. Steve Bannon a dit ça. C'est fou raide que ton gouvernement dit ça. Puis parlant de ça, là, j'ai écouté Infoman, tu sais. Mm-hmm. Puis il y avait Pablo Rodriguez là-dedans, puis... Infoman, non, excuse-moi, pas Infoman, bye-bye. Puis il y avait Pedro Rodriguez là-dedans, tu sais, qui l'imitait, là, qui faisait, tu sais, comme dans son cerveau, puis tout. Puis là, à la fin, il arrive, puis il s'assoit, puis c'est vraiment lui. Tu sais, puis je pense c'est drôle, ça, que Pablo... Ils viennent de dire que c'est un criminel. Qui envoyait des petits bruns pour gagner des votes, puis que l'UPAC l'enquête. Puis le bonhomme, le vrai bonhomme, Pablo Rodriguez, rentre là, puis il s'assoit, puis il fait « C'était moi! » Moi, ça, là, ça fait partie du vedette. Ça, là, c'est le vedettariat qui a écrit un bye-bye encore. Tu rentres dans un gars, tu le ridiculises, c'est la fin de l'année, c'est un tata, mais tu donnes un rôle pareil pour qu'il vienne... C'est ça que, moi, ça m'écoeure. C'est comme quand j'étais jeune, je voyais Denis Coderre arriver à Juste pour rire. Je suis comme, pas supposé se tenir ensemble. Ça, c'est le pouvoir, ça, c'est l'art. Pas supposé de chiller ensemble. Léa Streliski qui passe en entrevue Mark Carney, puis elle écrit dans le Devoir que on n'a pas le droit à quelque chose qui a un rapport avec la joie, là, genre que tu peux même être joyeux, là, même si tu te bats pour des causes. Ouais, mais t'es Léa Streliski, puis t'es en vacances dans le Sud. Il dit ça à une mère monoparentale avec 2 enfants, puis le père qui paye pas son... Tu sais? Ouais. Comme... Fait que c'est comme cette déconnexion-là avec le peuple. Puis qu'est-ce que je trouve que le vedettariat fait en amenant Pablo Rodriguez à jouer dedans, c'est de nous imposer une proximité à ce bandit-là. Parce qu'il a acheté des votes. Ça doit être plus grave que ça, là. Moi, j'ai des oncles qui ont fait de la prison pour bien moins que ça. Parce qu'ils étaient pauvres. Fait que ça aussi, le vedettariat, c'est en train de crasher, and I hope it crashes more. L'année 2025 a été une année aussi... ça a été l'année du AI, là. Comme ça fait 2-3 ans qu'on en parle sur le podcast, puis on en parle dans le monde, mais cette année, on a vu Google VO3, des Sora, c'est rendu dans l'algorithme de tout le monde. Mm-hmm. C'est comme 20% du contenu est fait avec AI. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu prédis pour l'avenir? Moi, je pense que... premièrement, je pense que le IA, on va dire AI sur le podcast de franco-ontariens, donnez une chance, on va dire AI. Qui dit IA? Ben, des Québécois, je sais pas, là.
On va chicaner les commentaires. L'IA, de notre IA à nous autres, c'est une arnaque. C'est tout investissement-là, c'est trois compagnies qui se passent d'argent, ça fait bien trop longtemps. Ça crée du AI. La structure du AI dans l'Ouest, c'est pas. On pense que c'est pour Sora, puis VO, puis tout ça, là. C'est, oui, de un, mais de deux, c'est pour le contrôle de la population. C'est du data sur nous autres qui les intéresse, c'est du data sur. C'est ça qui les intéresse. C'est ma conspiration à moi. C'est pas au service du peuple. Parce que toi-même, tu pourrais pogner ton ordi puis te faire un AI dessus, là. Ouais. OK, mais les autres, ils veulent tout ça dans les data centers, ça prend de l'eau, c'est polluant, tout ça. Moi, je pense, j'espère voir, puis potentiellement, il va toujours avoir du monde pour de AI slop. On peut pas sauver tout le monde, guys. Du monde qui sont nés, Moi, je suis guilty pour les François Lambert, pipi caca poil. C'est excellent. Les gens qui font ça, lâchez pas. Non, c'est drôle. Ouais. Partagez ça, gang. Likez ça, commentez ça, c'est le meilleur. Non, mais oui, mais ça, c'est correct. C'est whatever. Moi, je tiens à dire que c'est pas supposé être une si grosse business que ça. Je pense que la Chine, tu sais, on s'en fait fourrer avec DeepSeek, là. Ils avaient investi, je sais pas, 500 milliards, puis là, DeepSeek le fait avec 5 millions dans un sous-sol avec un jeune de 14 ans, puis ils sont comme, Fait que je pense que c'est une arnaque, mais je pense que c'est un outil de surveillance qu'ils sont en train de bâtir aux States, puis partout dans le monde avec cette AI-là. Est-ce que, dans le futur, il va y avoir un est-ce que c'est le AI qui va nous faire décrocher de la Internet era des derniers 20 ans, à cause c'est du AI slop partout. Ouais, puis là, on va faire plus capable de regarder. Plus capable, hein, on va faire d'autres choses, on va sniffer un arbre, on va lire un livre. Est-ce qu'il va avoir ça? Parce que le zeitgeist peut changer, on ne sait pas, l'être humain, we don't know. Ouais. On a été imposé ça, mais là, tu viens de polluer tout ce que je passais mon temps dessus. Fait qu'il va y avoir du monde qui va être encore « Oh, ouais, un chien qui mange des Cheetos, c'est une trampoline! » On y sauvera pas, eux autres. OK? They're gone. Il y a du monde, moi, dans mon Facebook, qui commence à poster des photos d'eux en AI en faisant comme croire que c'est eux. Là. Ah, ça va être ça, puis ils s'obstineront, puis ils font des expos sur TikTok Live, puis ils s'enverront chier, puis ils sont sur leur plancher. Whatever these people do. OK. Dans le temps, ce monde-là, ça jouait au dé puis ça creusait des trous avec un bâton. Là, je veux dire, comme en 1920, là, tout du monde de même. Là, ils vont être plugués sur AI slop. Qu'est-ce que je te dis? C'est triste, mais c'est ça que c'est. Là. Mais tu vas avoir dans le futur, 2026, les plateformes vont avoir des AI search aussi. Tu vas pouvoir dire, montre-moi aucunement du contenu. Exact. Ils n'auront pas le choix, puis ça va venir trop polluer la patente. Mais c'était jamais été pour ça, selon moi, l'IA. C'est vraiment pour nous gérer plus tard. Fait que tout est pour ça. C'est tout pour le contrôle, puis la masse, puis avoir du data. Puis François Lambert, ils ont sa face au complet. Ils peuvent faire un clone dans pas long. Ah non, mais ça, moi, je parle pas... Je pense qu'il y a des compagnies qui utilisent le AI pour faire des produits commerciaux comme Sora, tout ça. Ça va exister. On a accès au système maintenant. Mais tous les data centers qui sont créés en ce moment, c'est pour la gestion humaine plus tard, je pense. Je sais que ça sonne super dark ce que je dis, mais en ce moment, quand tu dis que c'est des pédophiles qui runnent le show, I don't know, là, anymore. Fait que je pense pas que c'est pour le bien-être de tout le monde, ces AI data centers, là. C'est ça que je veux dire, moi. Tu penses qu'on va aller sur la Lune en 2026? Ils iront sur la Lune s'ils veulent. Amazon, pour dire que Blue Origin. Ouais, ça nous excite. C'est pas assez triste que ça nous excite même plus, ces histoires-là. M'aller sur la Lune, mais vas-y, tabarnak. Amène Katy Perry pis fucking Flavor Flav. Me calisse tu fais que ton esti de temps, ouais. Crise de jambon sale. Fait que livrer mon nouveau presse high que je vais avoir la prochaine demi-heure. And go whatever the fuck you want, you bald loser. Fucking Jeff Bezos, ben Elon Musk, tout ça, c'est des arnaques, ce monde-là aussi. Moi, là, je pardonnerai jamais le monde qui ont défendu Doge pis Elon Musk, là, qui ont pas vu cette crotté-là venir à 100 000 à l'heure, là, pis ils vont me parler de quoi, là. Moi, c'est fini, là. Je n'aurai plus jamais mon respect le restant de tes jours, là. Voyons donc, t'as pas vu ça venir, câlisse. Ouais. C'est pas un génie, le gars, il s'est positionné par tout ce qu'il avait besoin de se positionner pour monter à patente. Puis Jeffrey Epstein, là, ben, je reviens à ça, là, c'est tout du monde qui se tenait ensemble, ça, là. Jeffrey Epstein, en 75, j'invente ça, ben, il avait 100 000 $ de assets dans son compte, puis c'est un math teacher.
Puis 25 ans après, il vaut 535 millions, puis il y a une île, puis avec des mineurs, puis des avions, avec des présidents dessus. Fait que d'où que vient cet argent-là? Comment ça qu'on a des milliardaires aussi puissants que ça? Ben, l'argent vient d'où? Ben, elle vient tout le temps des travailleurs, câlisse. Elle vient du labor des gens. Puis à un moment donné, tu tombes dans un niveau où l'argent ne veut même plus rien dire. Nvidia, il y a 3 compagnies. Là. Nvidia, pour le il se passe de l'argent, là, puis c'est ça l'économie. Je pense que si t'enlèves ces 3 compagnies-là d'économie américaine, il n'y a rien qui s'est passé là. Puis on a encore des Jeff Fillion de ce monde, et puis whatever, qui vantent les États-Unis comme étant une affaire qu'on devrait matcher. Avec la libéralisation, tout. On voit le style d'exemple en train de chier l'autre bord. Ils ont tous des fucking guns en plus. Ça va. Moi, je te dis, là, c'est. Yeah. Penses-tu qu'on va vivre un autre assassinat l'année prochaine comme qu'on a vécu avec Charlie Kirk, puis le Era Kirk qui est rendu WWE wrestler? Ah ouais, exact, rendu dans le wrestling. Mais écoute, John Cena est parti. C'est ça. Elle a pris sa place, là. Puis en même temps, c'est tout lié, ça. Là. Moi, je serais même pas surpris que c'est les mêmes techs de la WWE qui a fait la fucking funéraille à Charlie Kirk, câlisse. Parce que la femme du gars qui a abusé des femmes, lui aussi, puis des mineurs, ben c'est la ministre, c'est la je sais pas la femme de Vince McMahon, Linda McMahon. De l'éducation aux States, câlisse. Ouais. Sacrément. Ouais. Si au moins c'est du monde impressionnant. ça a tout l'air des astuces de crottés, câlisse. Hey, assassinat, Erica Kirk, man, ça fait partie de mon algorithme, elle puis Candice Owen qui est comme stop avec ses yeux, gros yeux bleus là. Je trouve les commentaires sont quand même drôles, c'est pas comme le monde je sais pas, c'est un bandwagon que je trouve bizarre en ce moment là. C'était weird de le voir se faire assassiner autant free partout, puis après ça un moment donné, oh non. Tu sais, comme Facebook, YouTube, tu pouvais voir un YouTube compilation de Charlie Kirk. Là. Je comprenais pas comme. On voyait, là, il n'y a pas blurry. La première. Ah ouais, ben mais tu peux plus blurrer rien à ce moment-là, c'est trop public, c'est trop whatever. Puis, on parlait on a déjà parlé de Charlie Kirk, d'où est-ce que ça venait, là, mais tu sais, c'est fait, en tout cas. Puis là, elle qui veut se marier, je vous dis tout de suite, là, ils vont jeter Trump dans le dessous du boss dans pas long. Ouais. Okay? Après les midterms, ils vont jeter Trump en dessous du boss. Écoute bien ça, prédiction. Okay, Nostradamus, j'espère que c'est pas vrai ce que je dis. En 2026, aux midterms, les Américains vont impeach Trump, garanti, s'ils gagnent leurs élections. J.D. Vance va devenir président. Erica Kirk va devenir vice-présidente parce qu'il va y avoir un événement qui va faire en sorte qu'il va y avoir des règlements comme quoi que on peut pas avoir une élection. Puis J.D. Vance, ça va être le président de facto, puis il ne débarquera pas de là jamais. Erica Kirk avec sa femme exécutée, disparue. Nicki Minaj qui dit « And the assassin, J.D. Vance ». Puis là, elle réalise qu'est-ce qu'elle vient de dire, là. What the fuck was that? What the fuck? Quel choix de mots? Je sais qu'elle est dans le rap, c'est comme... Non, ça n'a rien rapport. Elle, c'est une crazy baloney comme l'autre. Elle sort avec un gars qui a violé du monde. Elle perd toutes ses fans. Elle a fermé son Instagram dernièrement. Non, je te dis, le 2026, ça va être le crash out du vedettariat assez rapidement. Puis c'est là que moi, il faut que je rentre. Phew! Pendant que les vedettes crash, il y a un gars, man, authentique, qui bégaye, parle pas français, parle pas anglais. C'est pas tout le Québec qui le comprend. Puis là, mes fans sont comme, continue d'écouter, à un moment donné, tu comprends comment il parle. Puis tu me conseilles à comprendre. Le gars, il a un podcast, puis il mange ses mots. Mais c'est pas grave. Je rentre, puis c'est moi qui pop, puis que ça va être ça. Fait que moi, je banque, comme dans The Big Short, là, moi, je banque. J'ai tout mis mon argent sur la fin du vedettariat pour ma carrière. Puis pendant leur crash-out, moi, je commente leur affaire. Ouais. As-tu vu, Mérimée s'est rasé à la tête, là? Nice. Ouais. J'aime ça. Faudrait que j'aille pisser, man. Peut-être pisser. Ok, va pisser. On peut-tu couper ça ici? Ouais. And we're back on track, buddy. Bang. Bonne pisse. Yeah, man, ça a bien été. Merci tout le monde d'avoir attendu. On va l'enlever. Ouais, je comprends. C'est quoi? Pour il faut que je le laisse à cause de la joke. Eh non. Un silence pendant 3-4 minutes.
Non, mais on parle de quoi, là? Les prédictions, man, moi j'aime ça parce que peut-être tu vas être right sur quelque chose, peut-être tu vas avoir raison. Vas-y. Fait que, ben là, je voulais. Le AI, tu m'en as parlé un peu, mais comme moi je pense que il va y avoir un gros boom, là, tu sais. Mais quelle autre fraude qu'on va découvrir? Parce que là, on vient de découvrir en 2025, là, plein de fraudes, là. OK. que c'est d'autre? Parce que. Quelle fraude? Bon, on a découvert au Minnesota, le gouvernement, ils ont donné plus que des milliards à tout le monde qui se partait des magasins de care, healthcare, autism care, garderie, whatever. Puis, mais ça, c'est les taxes. Mais ça, ces fraudes-là, puis il y en a partout. Puis moi, j'ai été le roi d'Hawkesbury pendant une couple d'années, tu savais, tu m'as rencontré pendant que j'étais le roi d'Hawkesbury. Yeah. Maintenant, je suis un exil. J'ai plus le droit de. Enfin, il faut que je le contourne. Il faut que je passe par 20 Hill. Il faut aller à Ottawa. J'ai plus le droit d'être sur le terrain de la ville, entre guillemets. En tout cas, peu importe. Ton bracelet. Persona non grata. Il y a une pancarte du déjà vu, du Shiny Bud, puis il y a une pancarte de moi qui décrit Persona non grata. Fasse le tour. Mais dans le temps que j'étais King d'Hawkesbury, moi-même, j'ai vu de la fraude comme ça. Mais ça, c'est littéralement quand on a un gouvernement, puis quand je parle de gouvernement, je parle pas de les élus, de notre système démocratique, là, je parle littéralement de la fonction publique. Quand on a des gouvernements qui croient même pas au gouvernement, qui n'utilisent pas le gouvernement, c'est plus facile de faire des fraudes avec notre argent. OK? À cause des systèmes sont pas en place pour capter cette fraude-là, puis dénoncer, puis comme un bon système de gestion, tout ça, parce que on croit pas au gouvernement. Fait qu'on crée des outils qui prennent l'argent des taxpayers pour redistribuer cet argent-là pour des programmes sociaux, tout ça. Et ça, ces fraudes-là, ça alimente davantage le message de dire « Maudit gouvernement, hein, faut encore couper là-dedans, faut plus leur donner de l'argent, faut pas... » Mais le gouvernement, c'est nous. Dans le temps médiéval, OK? Ben, on s'organisait pour mettre du grain de côté pour l'hiver. Fait que tout le monde pognait une partie de leur grain pour le mettre dans le grain year. Bien avant ça, même. Là. Plus tard que médiéval. Je ne suis pas un point d'histoire, là, whatever. OK? Puis c'est comme une taxe, mais c'est pour nourrir le village pendant qu'on ne peut pas faire pousser rien. Fait que c'est le même concept. Pourquoi on prend de l'argent de nos poches pour le mettre dans un pot? C'est que là, ça fait des années qu'on se désinvestit du social, puis on investit dans le capital. Fait qu'on prend notre argent pour financer des entreprises, puis on se désinvestit dans notre système de gestion gouvernementale, dans toutes les sphères. Et là, ces fraudes-là sont plus possibles d'arriver parce qu'il y a moins d'obstacles pour réaliser cette fraude-là. Puis ça alimente la... Ah, ben, il faut aller plus à droite d'abord, ça prend moins de gouvernement, check la fraude, notre argent, qu'est-ce qu'ils font avec notre argent? Ouais, ben, si on avait un gouvernement qui avait de l'allure, qui mettait le social avant le capital, peut-être que ce serait leur job d'être responsable puis pas être au pouvoir. Mais là, ils sont pas responsables, ils sont au pouvoir pendant 4 ans. Puis là, ça découle de là, le ministre, sous-ministre, puis ça découle dans la fonction publique, puis whatever. Puis ils coupent dans les départements, puis ils coupent dans les affaires, puis t'engages un peu n'importe qui, puis tu fais pas des bons background checks, puis là, tu dis, mais tu prends mon argent, puis tu me bâtis cette affaire-là, que c'est l'argent du gouvernement, puis c'est le même que ça se fait après. Puis toi, comme taxpayer, qui n'a pas accès à ces cercles-là pour les voler l'argent des contribuables, ça te fait chier en tabarnak. Puis il y a du monde, ça leur fait tellement chier qu'ils font comme, moi, tout moi le faire. So everybody fucking does it. Mm-hmm. Fait que c'est un problème. Tu sais? Puis le IA va me montrer fucking François Lambert dit pipi cacapoel dans un restaurant et la graine à l'air et merci beaucoup. Sora et le créateur qui a mis le prompt là-dedans pour me montrer ça à minuit et demi pendant que je suis tout nu dans le lit dans une boîte de Mr. Puff. Thank you. C'est très drôle. Ouais. Cela dit, mais ils veulent pas que le IA vienne nous aider à gérer tout ça, qu'il n'y ait plus de fraude, puis qu'il capte les choses, puis que tu rentres ton document, puis que comme ça peut pas être un outil qui lit toutes les affaires rapidement, puis qui prend les meilleures décisions, puis ah non, ça on veut pas ça par exemple. C'est ça je vois pas ça venir. Non, il va prendre le IA pour nous surveiller pendant qu'on est pauvre, pour nous surveiller pendant qu'on a faim, pour nous surveiller pendant qu'on a frette. Mais ils viendront pas nous aider à tabarnak, avec l'IA, on pourrait créer des fermes autosuffisantes sur tous les toits de Montréal pour nourrir tout le monde, un panier de bouffe par semaine gratuitement, puis tu vas t'acheter ton fromage fancy si tu as de l'argent. Non, ils feront pas ça. Ils feront pas ça. Ils vont faire pousser du soya pour mettre de la shit dans nos puis du sucre, là, du blé d'Inde pour nous faire nos drinks sucrés puis nos processed fucking food, là. OK? Puis si on s'en vient pour voler une tomate dans un jardin communautaire, mais le drone nous met une balle dans la tête.
Ça va être ça le futur, le socialisme qu'on va avoir si on se bat pas, man. C'est ça que je veux dire. Fait que la fraude, je te fais chier, mais la fraude, ça vient d'une place où le gouvernement est inefficace à capter ces fraudes-là. Ça clique, c'est le meilleur exemple au monde. Comment ça qu'ils n'ont pas capté que ça dépassait de 500 millions, cette affaire-là? C'est tout le monde en prison. Comme moi, ce serait tout le monde, 3 ans. Ouais, 4 ans. Vous étiez 4 ans au pouvoir, 4 ans au pouvoir. Ouais, 4 ans au pouvoir, 4 ans dedans. Il y aurait pas mal moins de monde qui se présenterait aux élections, on va te dire une affaire. Parce que le monde qui ont vu, c'est une classe sociale quand même, là, OK? Là? Fait que le monde qui ont des parents qui étaient proches de la politique, tout ça, moi, tous des politiciens de ma région, tout un parent là, qui était passé un parti, puis là, ils sont rendus whatever, OK? Classique. Népotiste, tout ça. Ils ont vu comment que ça marchait. Fait que quand ça va être à mon tour, ça va être à mon tour, câlisse. Puis là, tu rentres en politique, t'es dans l'opposition tout le long. Tu rentres au pouvoir, ben je l'ai vu le faire, moi tout m'a le faire, maintenant. Non, ça prend 4 ans au pouvoir, 4 ans en vacances, ça fait une belle job. Des astis de vacances. Partout si tu veux dans le monde, pendant 4 ans. Ou 4 ans au pouvoir, tu nous as fourré pour te pogner, 4 ans dedans. Ouais. Si on te pogne 12 ans plus tard, on va te chercher. Ouais, On te met dedans pendant 4 ans. Il y aurait moins de trous de cul. Il y aurait moins d'avocats puis de comptables au gouvernement, je suis convaincu. Faut que tu sois honnête, parce que si t'es pas honnête pis on te retrouve dans 12 ans, tu fais 12 ans dedans. Oh, tabarnak! Hey, j'aime ça! Faut que tu sois transparent, J'aime ça. câlisse. Moi, comme empereur du Québec, t'es mon conseiller. Moi, je suis en train de dire ça. Puis j'ai 4 ans au pouvoir, puis 4 ans dedans. Tu me jettes à l'oreille. T'as bien raison. 12 ans dedans. Chris, des mononcles qui ont fait moins pire que ça. Ouais, qui a fait moins de temps que ça. Exact. On va tous ces Patreon parce que. Ouais, ça fait 50 minutes. On va sur Patreon. Guys, merci d'avoir été là. Yeah. Bonne année tout le monde. C'est pas un super podcast organisé de New Year's Eve, whatever. C'est une jamais journée, les... Max Chachot, là. Une journée, c'est une journée. Une journée, c'est une journée. Une journée d'après, c'est un autre. Exact. C'est tout des construits sociaux, ça. Des fêtes, puis des dates, puis hey. We're about the grind in life here. Every day's a fucking grind. On n'a pas fini, on s'en va plus deep dans ce Patreon. Là. Oh, oui, c'est pas faut faire cette pub de Patreon. Hey, merci d'avoir été là. Ben oui, déjà sur Patreon, on va parler d'autres prédictions, tout ça. Je vais te parler de nous autres, what's next. Puis j'ai pris des notes, puis je sais pas ce que ça veut dire. Anyways, merci d'avoir été là. Bonne année! Bonne année tout le monde, puis on se voit sur Patreon. On prend une petite pause, autres? Ouais. OK.